Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Poisson pour la période du 20 au 22 février 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Merci de bien vouloir vous abonner à mon channel et de cliquer sur la cloche qui est juste à côté du bouton abonner. Ici tout le monde essaye d'avoir un trophée, donc on s'abonne, c'est gratuit, n'hésitez surtout pas. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Et si jamais elles ne résonnent pas avec vous, c'est juste que j'ai pas de message pour vous aujourd'hui. Par contre, si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo pour pouvoir réserver votre guidance avec moi, d'accord? Donc on y va. Voyons voir ce qui se passe ici avec les poissons. I just was reading my policies. Thank you so much. I just was reading my Pisces. Thank you. Pisces energy February 20th to 22nd. Pisces energy February 20 through the 22nd. Thank you so much. Les poissons. Oui, c'est une partie d'entre vous. Je sais pas trop comment vous expliquer ça. Mais j'ai l'impression que vous êtes ici. Je sais pas. C'est un peu comme si vous rêvez éveillé. Je sais pas. C'est un peu comme vous n'êtes pas grounded, ok? Donc vous n'avez pas réellement vos yeux fixés sur la réalité. Vous n'arrivez pas réellement à voir ce qui se passe autour de vous. Vous n'arrivez pas réellement à vous rendre compte dans quelle situation et dans quelle position vous êtes quand il s'agit de votre vie amoureuse ou encore quand il s'agit de vos finances. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que on a ici quelqu'un qui essaye de vous jeter un sort quand il s'agit de vos finances. Si vous avez l'impression que vous ne faites pas d'argent comme auparavant, ou si vous avez ici l'impression que, comment expliquer? Si vous avez perdu votre travail, les trucs ne vont pas bien réellement dans vos finances, mais vous vous débrouillez, les trucs comme ça, d'accord? J'ai l'impression qu'on a ici quelqu'un qui essaye de vous jeter un sort sur vos finances. Et le problème, c'est que cette personne qui essaye de vous jeter un sort sur vos finances, il y a deux cas ici, ok? Donc, on a ici deux choses qui sont sur le point de se passer. Donc, il faut que j'explique bien parce que le sort que cette personne essaye de vous jeter, c'est ici un sort qui peut marcher et qui peut ne pas marcher. Donc, maintenant, ça dépend de qui vous êtes. Ça dépend de votre personnalité. Je vous explique. Si vous êtes ici sensible émotionnellement, si vous êtes ici faible spirituellement, si vous avez, si vous ne faites pas certains rituels, enfin c'est pas les rituels ou machin comme vous pensez, mais du genre les bains spirituels, la méditation, les prières, les trucs comme ça, d'accord, ou encore si vous n'avez pas ici une très forte protection divine, you know, je vais donc dire ici que vous êtes plutôt faible spirituellement. J'espère que vous me suivez, ok? Donc, si vous êtes ici faible spirituellement, euh,
On a ici quelqu'un qui essaye de vous attaquer avec une incantation. Et la manière dont cette incantation se matérialise, c'est dans le sens où vous devez vous sentir un peu tête en l'air, vous ne devez pas travailler comme d'habitude, peut-être que vous devez essayer de travailler moins que d'habitude, ou encore vous allez commencer à vous rendre compte que vous n'avez peut-être plus envie de travailler, ou bien que vous n'aimez pas votre travail, etc. La liste est longue, ok? Parce qu'on a ici quelqu'un qui veut vous déstabiliser quand il s'agit de vos finances. Et cette attaque spirituelle-là peut vous atteindre si vous êtes faible spirituellement. J'espère que vous me suivez. Donc ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est le cas le plus dangereux. Le deuxième cas, c'est le cas le plus dangereux. Parce qu'on a ici quelqu'un qui s'amuse à essayer d'attaquer une personne spirituellement, mais cette personne-là, si jamais cette personne est forte, éveillée spirituellement, si jamais c'est ici une personne qui a une très grande protection divine, on a ici quelqu'un qui va se faire très mal. Donc, je ne sais pas réellement qui me regarde. Je ne sais pas si c'est toi qui me regardes, tu essayes de lancer le sort à quelqu'un, ou bien si c'est quelqu'un qui essaye de te lancer le sort. Mais laisse-moi te dire une chose. Si cette incantation est lancée sur la mauvaise personne, on a ici cette incantation qui va se retourner vers l'envoyeur en 2 jours. N'ayez pas peur, oh. Moi je ne fais que vous dire ce qui se passe dans les cartes. On a cette incantation qui va se ramener sur l'envoyeur dans 2 jours. Et en moins de 2 semaines, on a ici quelqu'un qui va non seulement perdre son travail, perdre sa maison, et perdre vraiment beaucoup de choses. On a ici quelqu'un qui ne comprendra même pas ce qui lui arrive. Voilà pourquoi je dis toujours, si vous pratiquez des trucs comme ça, vraiment évitez. Parce que souvent, vous ne savez pas à qui vous vous attaquez. I don't know. Anyway. On a donc ici quelqu'un, ok, qui essaye de se jouer les plus malins, ou bien qui essaye de se jouer les dangereux, et qui essaye ici d'attaquer les finances d'une personne. Donc, comme je vous l'ai dit, ça se transforme ici en 2 cas, d'accord? On a soit cette personne va être atteinte si cette personne est faible spirituellement. Maintenant, si cette personne est très forte spirituellement, ça c'est des choses, ça c'est les gens d'incantation très dangereux qu'on ne lance pas sur les gens qui sont spirituels ou encore sur les gens qui voient. You know? Donc moi je sais pas. Quand vous faites votre truc, ciblez bien les gens. Ne faites même pas. You know, ne faites pas les trucs comme ça, mais bon, anyway. Donc comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que mon intuition me dit ici qu'on a ici cette incantation qui a été lancée sur la mauvaise personne. C'est ce que mon intuition me dit, ok? Donc, on a ici cette incantation qui a été lancée sur la mauvaise personne. Et pour une certaine partie d'entre vous, si vous avez déjà fait l'erreur de lancer cette incantation, c'est trop tard. Parce qu'une fois qu'une incantation est lancée, on ne peut pas rattraper. C'est un peu comme la parole. Tout ce que tu dis, tu ne peux pas rattraper. Tout ce que tu projettes, une fois que c'est sorti de ta bouche, c'est fini. Et même dans les livres bibliques, c'est écrit que la parole, il y a la puissance dans la parole. Peu importe le langage que tu parles. Right? Si jamais, je ne sais pas qui regarde ma vidéo, mais si jamais tu regardes ma vidéo et que tu as déjà fait ça, tu as déjà lancé ton incantation, c'est trop tard. Parce que je vois ici que tu as lancé ton incantation sur la mauvaise personne et en 2 jours, ça revient sur toi. Je ne sais pas c'est qui me regarde. Si ce n'est pas vous, ne recevez pas la vidéo. Moi, je dis seulement ce que je vois dans mes cartes. Yep. Et après avoir reçu... Quand l'incantation va faire le retour à l'envoyeur, on a ici quelqu'un maintenant qui va se dire: oh, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça? C'est rentré ici, c'est sorti là-bas. On a ici quelqu'un qui va... On a ici quelqu'un... Je parle avant mes cartes, vous avez vu. On a ici quelqu'un qui va regretter amèrement ce qu'il a fait. On a ici quelqu'un qui va regretter amèrement d'avoir essayé de s'attaquer à plus fort que soi. On a ici quelqu'un qui va vraiment regretter amèrement d'avoir essayé de fouiner ses narines dans des choses qu'il n'était pas censé faire. I'ma tell you. I'ma tell you. Yep. Pour une certaine partie d'entre vous, faites donc attention, surtout si vous avez déjà fait un truc comme ça, faites donc attention à vraiment tout ce que j'avais cité tout à l'heure, une maison, votre travail, vos finances, etc. Parce que si c'est une incantation que vous avez lancée sur quelqu'un, ça se retourne sur vous.
Et pendant que vous allez ici subir toute cette tragédie-là, vous avez la personne sur qui vous avez lancé l'incantation qui va maintenant recevoir une promotion. Retour à l'envoyeur et promotion à celui que vous avez voulu blesser. I know what you guys want me to tell you. Mais c'est le message des anges. Je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour I'm telling you. Pour une certaine partie d'entre vous, on a ici quelqu'un qui est plus âgé, qui risque d'essayer de lancer une incantation sur quelqu'un qui est plus jeune. Pour une autre partie d'entre vous, c'est même bizarre. Il est probable même que c'est quelqu'un que vous ne connaissez même pas, qui veut s'amuser à essayer des trucs comme ça. Mais on a ici quelqu'un qui ne sait pas à quel point vous êtes protégé, à quel point vous êtes ici... à quel point vous êtes protégé, à quel point vous êtes ici même éclatant. Here, c'est un peu comme s'il y en a carrément un soleil ou un emblème sur votre front, sur votre... derrière vous, whatever. Pour une autre partie d'entre vous, si vous avez ici un business, une boutique, un store, etc., il est important pour vous de savoir que votre business va être encore beaucoup plus successful que d'habitude. Vos affaires vont être beaucoup plus éclatantes que d'habitude, d'accord? Il y a ici une très grande promotion qui arrive vers vous et ce n'est pas le moment pour vous de vous inquiéter de je ne sais pas c'est qui ici là qui essaye de jouer avec le feu ou qui essaye de jouer avec la magie. Vraiment, je ne sais pas c'est qui ça. Ok? Donc, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. On va aller là-bas pour voir la suite, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne, Taureau, Lion, Bélier, Verseau, Cancer et Scorpion. Bisous, bye bye.